Bonsoir, bienvenue à cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénie dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Je vous souhaite d'ailleurs une belle année 2019, que le Seigneur Jésus-Christ vous garde à ses pieds, dans sa lumière, et qu'il nous donne cette grâce de faire sa volonté, et toujours sa volonté, peu importe le prix à payer. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2019 et je fais une vidéo sur l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, s'il fera l'objet de notre étude, nous allons comprendre tous ensemble le cœur de Dieu par rapport à ce verset. Dans ma vie chrétienne, j'ai réalisé pour ma part que ce verset, qui se trouve dans 1 Pierre 4, verset 8, a été souvent utilisé à tort et à travers par beaucoup de personnes, même dans l'Église, justement, pour pouvoir, comment dirais-je, banaliser le péché. Alors que ce n'est pas ça, du coup, le cœur de Dieu. Nous devons comprendre en tant que chrétiens, pour ceux qui sont chrétiens évidemment, que Dieu est amour, certes, mais Dieu a de la haine pour le péché. Il ne peut en aucun cas accepter ou tolérer le péché dans sa présence. Donc chaque enfant de Dieu doit s'acharner et vraiment lutter de manière avec, comment dire, avec hardiesse contre le péché, contre le péché dans sa vie. Maintenant, si nous revenons à notre verset qui se trouve dans 1 Pierre 4, verset 8, je lis d'ailleurs dans la Bible, 1 Pierre 4, verset 8 qui dit ceci, et avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc, je vais relire. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Mais ici, on peut remplacer le mot charité par amour, tout simplement. On dirait donc en ce moment, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est des versions de Bible dans lesquelles c'est écrit amour, en fait, dans cette place. Donc, je remplace le mot charité par amour. Donc, de quel amour est-il question ici dans la parole? Évidemment, nous savons tous que ici, les questions de l'amour de Jésus-Christ, donc l'amour divin, l'amour agapé, l'amour qui est pur, sincère, profond et authentique. Il s'agit de l'amour du monde qui est charnel, intéressé, il faut mériter cet amour conditionnel. Non, ça n'a rien à voir du tout. Il y a seulement l'amour de Dieu. Et non, il n'y a que, ce sont ceux en fait qui ont reçu dans leur vie Jésus-Christ comme Sauveur Seigneur, qui ont cet amour en eux, parce qu'il y a dans la parole dans Romains 5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par les arts du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a rendu l'amour de notre cœur et cet amour doit être exprimé justement entre frères et sœurs, envers notre prochain, et ce, peu importe où on se trouve, peu importe les circonstances de la vie. Cependant, j'ai réalisé que même dans le milieu chrétien, même ceux qui se disent chrétiens ont beaucoup de mal à vivre dans l'amour, c'est-à-dire à marcher vraiment comme Dieu le désire. Et je viens vraiment avec cette vidéo nous interpeller vraiment de faire attention à notre marche chrétienne et de ne pas utiliser des versets en laissant dans le contexte pour pouvoir retordre la parole de Dieu, mais de vraiment utiliser les versets, comment dirais-je, de manière correcte pour pouvoir résoudre les problèmes ou les situations dans nos vies. Ce verset que je viens de lire dans 1 Pierre 4, verset 8 a été souvent l'objet de plusieurs interprétations erronées. Et avec ce verset, beaucoup de gens ont, comment dire, ont banalisé le péché et sont retrouvés à commettre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Lorsque Dieu dit l'amour couvre une multitude de péchés, ça ne veut pas dire que l'amour couvre le péché, non. Jésus-Christ est un Dieu qui est saint, et nous savons tous qu'il a de la haine pour le péché, il ne peut te repousser dans sa présence pour rien au monde. Donc, ce ne veut pas dire que l'amour qui est en nous, que nous avons les uns pour les autres, doit couvrir le péché. Ça dit non, la personne n'a pas péché, non. Ça veut seulement dire que si, par exemple, un frère tombe dans le péché, a commis un péché, nous ne devons pas aller vers lui en le jugeant, en le condamnant, en le lapidant. Non, au contraire, nous devons aller vers lui avec beaucoup de compassion, dans le but vraiment de l'aider à se relever. Et durant ce temps où nous avons prié pour le frère, de un, pour qu'il se repente, de deux, qu'il reste que le péché vraiment nuit à sa vie, et de trois, qu'il vraiment depuis combien les mêmes fautes
Nous devons vraiment juste laisser le Seigneur travailler avec lui en fait dans le secret et pendant ce moment, on doit prendre le péché qu'il a commis pour faire de cela un objet de commérage, que ce soit dans l'église, dans la maison ou bien entre frères et sœurs, etc. Non. Pourquoi? Parce que lorsque qu'on aime, on ne peut pas faire du mal à la personne qu'on aime et on ne peut pas exposer notre la personne ou bien l'humilier parce que cette personne a péché. Lorsqu'on aime comme le Père nous a aimés, comme Dieu nous a aimés, on aura cette tendance à vouloir que cette personne se relève, soit corrigée par le Seigneur et que cette personne soit guérie, restaurée et continue sa marche avec le Seigneur. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, même dans l'Église, malheureusement, lorsque l'un d'entre eux tombe dans le péché, très souvent ce péché devient comme un objet d'humiliation pour le frère qu'il a commis, bien pour la sœur. Et avec son péché, on peut faire le tour de l'église, on va les raconter à un tel, et puis au pasteur, et puis au diacre, et puis dans sa famille, un peu partout. Et c'est évidemment, c'est sûr que cela attriste fortement le cœur de Dieu, parce qu'en faisant cela, on est en train en fait comment dirais-je, de salir la personne en fait, de l'humilier. Alors que nous avons un Dieu qui n'humilie pas. C'est un Dieu qui prend soin, un Dieu qui nous honore beaucoup. Pour qu'il soit Dieu le plus grand, tout-puissant au-dessus de nous, il ne s'humilie pas le Seigneur. Il prend soin de nous. Et lorsque nous avons péché, il nous reprend avec douceur. Il nous demande cette grâce de nous repentir, de ne plus recommencer. Lorsque nous voyons dans la parole, hein, on va dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont péché contre le Seigneur, on dit bien dans la parole, lorsque Dieu les a appelés et qu'ils étaient nus, ils sont cachés. Mais lorsque Dieu les a repris pour avoir péché, Dieu a fabriqué des vêtements avec des peaux d'animaux pour les couvrir. Donc pour les couvrir, pour que leur nudité ne soit pas exposée, précisément tout ce que lorsqu'ils ont péché, ils savaient qu'ils étaient nus. Parce qu'évidemment, lorsque nous péchons dans le monde physique, hein, même dans le monde spirituel, en effet, très souvent, on est nu. Oui, on est nu parce qu'on est envie dans le péché. Et ce, peu importe le péché. Donc, et ceci nous révèle clairement le cœur de Dieu, qu'il est là pour couvrir ses enfants, même s'ils sont péchés, il ne les humilie pas, il les expose pour grand public. Donc, en tant que ses enfants, en tant que ses serviteurs, nous devons tous aussi marcher vraiment et faire de même que lui, en fait. Nous devons faire la même chose que le Seigneur. Nous ne devons pas exposer nos frères et ceux qui ont péché, ou bien exposer de nos familles, ou bien même juste, même un inconverti, oui. On ne peut pas prendre vraiment le péché, quelqu'un va l'exposer dehors n'importe comment, mais non, ça, c'est pas du tout du Seigneur. Ça, ce n'est pas bien. Il peut arriver même qu'un frère, comment dire, non, pardon, une personne qui est inconvertie vienne vers nous et nous se confie à nous et nous dit vraiment des choses qu'elle a faites, des choses peut-être qui ne sont pas drôles à entendre et tout. Mais je pense que Dieu nous demande vraiment de juste prier cette personne et l'aider vraiment à avoir la relation qu'elle doit se repentir et de vraiment tout simplement aller vers le Seigneur, mais pas prendre ce que Satan a fait pour aller dans nos maisons en faisant ça d'objet de commérage, raconter à nos maris, à nos enfants, et puis un tel. Non, ça sont des choses que Dieu n'approuve pas. Donc, nous devons comprendre que si vraiment l'amour de Dieu est en nous, nous devons couvrir ceux qui ont péché et par conséquent, évidemment, le péché. Comme j'ai dit tout à l'heure, péché, quand on dit que le péché, ne pas dire qu'on dit non, elle n'a rien fait, elle n'a pas péché, laisse-la tranquille. Non, 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 c'est pas ça. De dire oui, mon frère, ma soeur, je connais que tu as péché contre le Seigneur, mais je te pardonne parce que Dieu t'a pardonné. Je vais essayer d'oublier et de ne plus en parler. Tout simplement, c'est ça, couvrir. Donc, couvrir, ne pas dire qu'on dit non, t'as pas péché, t'as rien fait, t'as fait de mal. Non, non, ça, ce serait baiser le péché. Ça serait autre chose. Ça, ce n'est plus l'amour qui est une petite de péché, c'est l'amour, en fait, qui essaie de cacher le péché, alors qu'on ne doit pas cacher nos péchés. C'est la parole que celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, notre Dieu voudrait que tout péché commis à quiconque soit avoué, c'est-à-dire confessé, et abandonner tout simplement afin de marcher dans la lumière et non cacher dans le but de commettre impiété sur impiété dans le secret qui pourrait évidemment ouvrir beaucoup de portes dans le monde des ténèbres, dans la vie des personnes concernées. Donc notre Dieu vient parce que c'est nous demander justement de ne pas humilier les autres, mais par amour justement pour ceux qui nous entourent, d'apprendre à couvrir ceux qui ont péché et de laisser Dieu les amener à la repentance, les guérir et les restaurer
par rapport au péché qu'ils auraient commis. Donc c'est ça. Un autre texte qui se trouve dans Proverbe 17, verset 9, qui dit ceci. Donc je vais lire un moment. Pardon. Proverbe 17, 9 dit ceci. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Voyez-vous? Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc ici, d'une de Proverbe 17, 9, qu'un chrétien qui a l'amour de Christ en lui ne doit pas chercher à rappeler les fautes des autres. Ou bien aller, comme je disais tout à l'heure, aller dehors et prendre les pieds des autres, faire de ça un objet de commérage. Mais au contraire, cette personne doit couvrir, et c'est-à-dire oublier, enterrer ce qui était fait et continuer d'avancer. Et elle marche tout dans l'amour, bien évidemment. Pourquoi? Parce que dans les cœurs où il y a de la haine, l'amertume, évidemment, ces personnes qui ont ces cœurs ont tendance justement à rappeler et continuer les péchés des autres, les fautes des autres, que ce soit du passé, que ce soit du présent. Évidemment, lorsqu'on se met à rappeler les choses douloureuses du passé ou bien des fautes commises qui ont été par le Seigneur, enfin, on apporte souvent la division, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit entre les frères et sœurs dans une église. Et donc, tout cela apporte la division. Et notre Dieu est un Dieu d'unité. Il passe dans la parole, Dieu nous exhorte constamment, de manière continuelle, vraiment, être unis en esprit, évidemment. Donc, c'est important de comprendre que lorsqu'un péché était avoué, confessé, et que Dieu a pardonné ce péché, que Dieu a oublié ce péché, nous aussi, parce que nous avons l'amour de Christ, nous devons oublier ce péché qui était commis par un tel, même par un tel. Parce que nous, tout le temps, à ressasser cela avec tout ce moment qu'on n'a pas pardonné même et qu'on est en train de vouloir apporter les discussions, les divisions, pardon, les querelles au sein des groupes, que ce soit au travail, que ce soit, comme je disais, dans une église, dans une famille, dans un couple. Donc, vraiment, nous devons nous réveiller, comprendre que notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui est là pour exposer, pour humilier ses enfants, pour les mettre sur la place publique, mais il est ce Dieu qui pardonne les péchés, que la parole enseigne. Nous confions nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier toute iniquité. Lorsque nous confions nos péchés, c'est sûr que Dieu nous pardonne, sincèrement, il nous pardonne. Il nous purifie et il oublie d'ailleurs nos péchés qui ont été commis. C'est qu'il la parole qu'il efface nos transgressions, il ne s'en souvient même plus du tout. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, qui sommes-nous pour passer notre temps à ressasser les péchés des autres, à les dire et à redire, à tous les discours, on les ressort. Ça, ce n'est pas de Dieu. Et cela blesse fortement le corps de Christ parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont trouvées comme ça, humiliées, exposées, salies et qui ont régressé, qui ont repris la voie du monde. Pourquoi? Parce que les personnes avec qui être nés, ils disaient que c'était des chrétiens. En fait, ce n'étaient pas des chrétiens qui est l'amour de Christ en eux, mais c'était des chrétiens charnels qui, au lieu de les aider à se relever, parce que lorsqu'ils sont tombés, au contraire, ils ont contribué à les enfoncer dans le trou. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui déplaît au Seigneur. Et nous devons tous, en tant que chrétiens, travailler là-dessus parce que lorsque nous sommes dans le monde, on peut voir que le monde fait ça beaucoup dans le monde. Quand quelqu'un commet une faute et tout, ça va on ne pas dans tout l'école, dans tout lycée, dans toute l'université, dans toute la famille, dans toute la maison. Et elle a fait ceci, elle a fait cela. On en parle de long en large. Mais en Christ, non, c'est une attitude, un caractère qui doit être banni complètement parce que ce sont des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous savez, j'ai appris avec le Seigneur que même si une sœur en Christ, une personne inconvertie vient vers moi pour me confesser un péché qu'elle aurait commis, le Seigneur me dit, tu pries avec elle, tu pries pour la repentance et tu pries la guérison et la restauration et puis c'est tout. Mais si je vais encore répéter ce péché à quelqu'un, tu te confesses à quelqu'un d'autre, que ce soit notre soeur, notre, peu importe qui, le Seigneur dit que non. Cela veut dire que le prix à payer repose sur tes mains et c'est toi qui allez dire ce péché dehors aux autres. Ce n'est pas cette personne qui l'a fait. Voyez-vous, donc ce sont des choses que nous négligeons, mais qui sont suffisamment graves devant le Seigneur. Nous allons lire une autre parole qui se trouve dans Jacques chapitre 5, les versets 19
à 20. Dans Jacques chapitre 5, verset 9 à 20 dit ceci. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un péché de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen, parole du Seigneur. Donc ici, Dieu nous exhorte clairement que si un frère qui s'est égaré, qui a péché, qui est dans le péché, la personne qui l'y ramènera de cette voie d'égarement aura sauvé une âme de la mort et aura couvert une multitude de péchés. Donc, si je dis que ce que je vois quelqu'un qui est dans le péché, nous avons de un, prier pour la personne. Et de deux, si Dieu nous envoie cette personne pour lui parler de ce péché, il fallait le faire, mais comment? Avec une bonne attitude, avec amour, avec douceur et gentillesse. Pas dans le but de condamner la personne, mais de vraiment d'aider à prendre conscience qu'elle est dans le péché et qu'elle doit se repentir et revenir au Seigneur. Et lorsque c'est venant prier avec cette personne, lorsque c'est fait vraiment avec beaucoup d'amour, de douceur, très souvent les fruits sont là. Même si ça prend du temps, il faut être patient parfois. Il y a des gens avec qui j'ai fait cela, c'était comme assez rapide. D'autres personnes, ça prend beaucoup de temps. Mais nous devons être très, très, très patients pour laisser le Saint-Esprit faire le dans le cœur de la personne. Surtout que nous savons tous que ce n'est pas nous qui convaincons quiconque de quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit convainc de péché, de justice, du jugement. Donc nous, c'est juste de parler. Le Saint-Esprit agit dans le cœur de la personne, de faire le travail, son œuvre en fait en son temps. Et la personne, à un moment donné de sa vie, va se réveiller de son sommeil, se rendre compte que, ben voilà, en effet, je suis dans le péché, je dois me repentir et arrêter cette vie que je mène. Mais Dieu nous a jamais établi pour être juge, pour qu'on ait qui que ce soit. Parce que nous tous, nous péchons l'un de l'autre. Nous tous, nous avons toutes des choses à arriver dans nos vies. Personne n'est, comment dirais-je, n'est sans tâche dans le Père. Hein. Nous sommes tous parfaits, c'est vrai, par la foi en Christ, c'est qu'il a la parole. Mais nous avons tous des choses que nous traînons tous. Et Dieu, dans sa grâce, est en train de l'être dans nos vies, tous justement, pour nous préparer pour l'enlèvement. Donc, inutile de pointer les autres du doigt et de les juger, les condamner ou de manquer de compassion, d'être indifférent face à tout ce qu'ils à tout ce qu'ils vivent. Mais c'est inutile parce que nous-mêmes, on n'est pas mieux que les autres. C'est tout simplement de réaliser que Dieu est un Dieu de grâce et à nous aussi, dès que nous avons ce cœur, ces cœurs remplis de compassion, d'amour, pour savoir comment reprendre quelqu'un dans le péché, comment aller avec cette personne et comment se comporter avec cette personne en fait. Mais nous retenir dans tous les cas que le péché n'est pas l'œuvre de Dieu. Le péché est l'œuvre du Satan. On apprend que on dit que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha pour ôter le péché du monde. Il est l'agneau qui est venu ôter le péché du monde. Donc ce qui est venu ôter, il ne peut pas entretenir cela. Donc lorsque nous sommes face à un péché, nous ne devons pas dire oh non, je t'aime trop, mais je vais en parler. Je ne vais même pas faire comme tu as péché, je fais semblant, tu as péché du tout, tu n'as rien fait de mal. Non, ça serait banaliser le péché. Là, c'est grave aux yeux du Seigneur. Mais nous devons avoir à cet amour pour la vérité, à cet amour pour le Seigneur, à cet amour pour cette personne elle-même pour dire non. En fait, mon frère, ma soeur, t'as péché, t'as vraiment fait ce le Seigneur. Alors je t'en prie, repens-toi et sache que Dieu va te pardonner, te guérir et te restaurer. Amen. Donc c'est vraiment dans ce sens que le verset de 1 Pierre 4, verset 8 veut dire l'amour couvre une multitude de péchés. Ne pas dire que l'amour banalise le péché, l'amour appelle le mal bien. Non. Je dis que l'amour reconnaît que oui, telle personne a péché, ou bien moi-même j'ai péché, mais je sais que le Seigneur Jésus, dans son amour, pardonne, purifie, restaure et guérit le pécheur. Donc c'est ça. Donc comprenons bien que Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché, aussi simple que ça. Donc, lorsqu'on parle de péché, il y a toujours un pécheur, parce que c'est une personne qui commet un péché en fait. Non vraiment les dissocier, mais non comprendre que Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc Dieu voudrait que nous ayons vraiment tous à son exemple, hein, de la haine pour le péché, mais que nous ayons beaucoup, beaucoup d'amour, comme nous dit dans 1 Pierre 4, 8, les uns les autres, nous avons beaucoup d'amour, nous notre prochain. Ils ont la parole, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta foi, toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si tu aimes ton prochain, que ce soit une personne païenne, une personne qui est déjà chrétienne, tu ne peux pas te permettre d'utiliser son péché pour faire de cela un objet de commérage, de moquerie ou bien de discours dans les maisons, dans des cités, peu importe. Donc, comprenons bien que notre Dieu nous demande de marcher dans l'amour et de reprendre ceux qui sont tombés
avec beaucoup de compassion, de douceur, de les redresser avec beaucoup de douceur, sans détruire leurs âmes, sans les condamner, sans les juger, sans les crucifier, avec nos paroles dures, notre attitude de sainteté, genre, oh, t'as péché, non, tu ne veux prier pour le Seigneur. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être trouvées dans les cœurs des enfants de Dieu qui ont vraiment reçu l'amour de Dieu dans leur cœur. Donc, vous voyez, en ce moment, je fais vraiment une série sur l'amour de Dieu. Dieu me l'a demandé de le faire. J'ai fait un rêve. Il m'a demandé de parler de l'amour de Dieu. Parce qu'évidemment, on se rend compte parfois, on néglige, hein, c'est quoi l'amour de Dieu, vraiment, c'est quoi même son sens, c'est quoi vraiment l'essence de l'amour de Dieu. Et on se met à marcher n'importe comment, on fait n'importe quoi de nos vies. Et on se rend compte qu'on faillit beaucoup, en fait. Donc, c'est important que nous revenions vraiment à la base de comprendre vraiment quoi l'amour sur le cœur de Dieu et non sur le monde. Et de vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, désirer de marcher dans cet amour divin, cet amour agapé, cet amour qui est pur, qui est sincère, qui est louable, qui est honorable, qui est profond, cet amour qui est authentique. Nous devons tous aspirer à marcher dans cet amour à l'exemple de Christ et de faire vraiment ce qui plaît au Seigneur et ce qui est bien pour notre prochain. Donc, c'est ça. Donc, je vais pardon, conclure en disant tout simplement que retenons bien que Dieu nous aime beaucoup. Et lorsque nous commettons un péché, lorsqu'il vient vers nous, il nous reprend beaucoup de douceur et nous amène à comprendre qu'on a fait était mal et qu'on doit se repentir, ne plus recommencer. Maintenant, si Dieu vient vers nous, il nous parle et on fait la sourde oreille. Si le Seigneur envoie des messagers vers nous pour nous parler, pour dire voilà nos péchés, on continue à faire la sourde oreille, c'est sûr qu'à un moment donné, malheureusement, Dieu peut nous exposer en public. Oui, malheureusement. Et ce ne sera pas très drôle, c'est sûr. Mais ça, c'est parce qu'on aura résisté au Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle c'est important, dit-nous le Seigneur, de ne pas résister au Saint-Esprit. C'est important vraiment d'être sensible à savoir. Lorsque tu es en train de pointer dans ta vie, vous dites si ce n'est pas bien, arrête de faire cela. Arrêtons d'être prétentieux, très orgueilleux, de dire oh mais non, ça fait quoi, c'est même péché, je continue de faire. Faisons très attention parce que cela peut tourner contre nous plus tard. Donc c'est important vraiment de marcher par l'esprit, non ton achat, d'être sensible à du Saint-Esprit afin d'entendre, de saisir clairement ce que lui l'Esprit et d'apporter les corrections nécessaires à notre marche chrétienne selon ce que le Seigneur nous dira. C'est très très important. Donc c'est ça, notre Dieu nous aime d'un amour éternel, comme j'ai dit dans cette vidéo, d'un amour qui ne périt pas, d'un amour inconditionnel, sans condition, et vraiment d'un amour profond et pur. Et à son exemple, il nous appelle tous à marcher dans cet amour et devant le témoigner à nos frères et sœurs, tout simplement à tout être humain qui nous sont notre chemin, pour que ces personnes aussi, ces personnes puissent ressentir vraiment l'amour de Dieu tel que Dieu nous l'a communiqué. Donc, c'est ça. Je vais m'arrêter là, mais avant, je te dis à toi qui m'écoutes, qui ne connaît pas encore Jésus de Nazareth, j'aimerais te dire que ce Dieu t'aime. Il est mort pour toi, le roi Golgotha, pour te racheter de tes péchés, justement, et il souffre un peu ton âme depuis fort longtemps. Donc, je t'encourage vraiment à examiner ta propre vie, à lui ouvrir ton cœur et à te repentir de tes péchés. Et je sais que ce Dieu, si bon, si puissant, viendra vers toi et tu pourras descendre dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. J'aimerais que tu saches qu'il t'aime vraiment d'un amour inconditionnel et que la meilleure vie que tu puisses avoir, c'est auprès de lui, c'est pas sans lui. Donc je t'encourage à faire ce pas de foi. Pose tes questions, il te répondra certainement parce qu'il t'aime et il désire ton bien. Donc voilà. Soyez richement bénis. N'oublions pas que Jésus revient bientôt. Donc continuons de nous préparer vraiment. Fais-le dans nos vies, pour que nos vies soient en règle et que nous puissions faire partie de ceux qui sont enlevés. Donc merci d'avoir écouté et que Dieu vous bénisse richement. Amen.